Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Où est-ce qu'on était rendu? Alors j'ai tout collé mes bandes d'accordéon ici. Alors ce que ça donne, c'est ça. Alors ça va nous donner ça comme épaisseur d'album, ce qui est parfait. Pas trop épais. Alors là, j'en profite pendant que je l'ai sous les doigts pour presser les bandes d'un côté, puis l'autre côté. Alors j'aime bien faire cette petite manœuvre parce que je trouve que ça assouplit. Parce que là, surtout que je travaille avec du papier 300 grammes. Là. Ça fait très épais. Alors là, comme ça, je vais m'assurer que ça tourne bien, comme ça. Alors voilà, alors ça c'est fait. Nos pages, alors, comme j'avais dit, c'était ça. Alors moi j'ai déjà préparé les trois autres, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors la doublure de page, j'ai pris un morceau de papier, environ 2 mm, pas moins que 2 mm, plus court, pour ce qui est de la largeur. Okay? La hauteur, alors, j'ai deux bandes de collage. Alors, j'ai fait une ligne de pliure vis-à-vis la mesure de ma page, en haut, en bas, plus 1 cm ici, ou 3/8 de pouce, pour les bandes de collage. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, alors là, j'ai mesuré. Alors, comme je vous parlais la dernière fois, je calculais que mes petits rabats qui vont fermer les doublures de page. Alors, moi, je les appelle doublures de page à rabat aimanté. Alors, je calcule 2 cm. C'est ce que j'ai fait ici. 2 cm de la page, environ. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est 7 pouces. Je vais vous dire exactement la largeur que je me suis laissée. C'est important de ne pas laisser trop peu. Parce que si vous laissez trop peu, ce qui arrive, c'est que vous n'aurez pas suffisamment de surface pour installer les aimants sur le rabat et sur ici, ce morceau-là. On va avoir un rabat qui va venir par-dessus. Comme ça ici, je vais vous en montrer un. Petit rabat comme ceci. Alors, on a des aimants, puis on veut être capable de mater que, d'ailleurs, lui est un petit peu trop sur le bord. Il faudrait que je le change de place. Alors, pour qu'on puisse les rabattre et puis qu'on puisse avoir le papier qui se colle bien ici. Alors, lui, je pense que je vais le tasser un tout petit peu. Je vais vous en parler tout à l'heure des aimants. Alors, je vais le tasser un petit peu en haut, puis lui, je vais l'enlever, puis je vais le replacer. C'est difficile parce qu'ils sont pré-encollés. Puis, le ruban qu'ils mettent est vraiment, vraiment solide. Bon, alors là, je fais ça comme ça. Ah, je vais le replacer ici. Il ne collera pas. Oui. Alors, il faut qu'il vous reste au moins un gros 6 mm. Et du côté ici, ici et ici. Pour que quand on va mater ici, qu'il nous reste suffisamment d'espace pour avoir de la colle, que ça colle ici. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai calculé 7 pouces par rapport à ma page qui mesure, je vais vous donner ça en centimètres, 8 pouces. Donc, j'ai 1 pouce, donc 2,5 cm finalement. C'est pas 2 cm. Je vais aller un petit peu plus loin. Alors, vous avez ça. Alors là, faites attention, parce que quand on fait les doublures de page, vous savez qu'on coupe. Alors, où est-ce qu'on a le petit rabat? Parce que j'aime bien coller à l'intérieur pour renforcer. Alors, on coupe en biais, ce côté ici et ce côté ici, les deux côtés, mais là, c'est pas ça qu'on fait. On ne va pas rabattre à l'intérieur et coller, on veut l'utiliser comme rabat, comme ceci. Alors, on ne va pas biseauter les côtés ici, mais on va biseauter la petite bande de collage. Alors, ma petite bande de collage qui est ici, je la biseaute, mais ici, je vais couper tout juste sur la ligne de pliure. Bien droit, pas de biseau. Alors, un petit biseau ici. Pas besoin d'être beaucoup, c'est juste pour cacher un peu la bande de collage. Puis ici, tout juste sur le pli. À la base, ça se trouve avec le côté gauche de la page, la base de la doublure de page, on biseaute tout simplement. Alors, on plie tout ça du côté montagne, mais ici, vous allez remarquer que côté montagne, attendez un petit peu. Côté montagne est ici, oui, ça va. Je l'avais plié de l'autre côté, mais ça va. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir nos coins tout de suite, parce qu'après, c'est difficile. Alors, arrondir les coins de la petite bande qui est ici. Comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors là, on se trouve à les coller comme ceci. Mais vu que notre rabat va aller de l'autre côté, moi, je recommande toujours de plier quand même un peu du côté de la montagne. Vous savez, quand on a fait la bande la ligne de pliure, ça fait une montagne. Toujours plus facile à plier droit. Alors moi, ce que je fais, c'est que je plie droit, puis ensuite, je vais plier de l'autre côté. Comme ça, je suis certaine que mon pli va être droit. Parce que si j'avais juste plié du côté où est-ce que je dois le plier, et puis c'est le côté creux de la ligne de pliure,
bien là, on se trouve avoir un pli qui n'est pas droit. Alors, on forme le pli juste un petit peu. Ensuite, on va le plier du bon côté. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'installer. Alors ici, vous avez la tranche. Alors, c'est le côté de la base de la doublure de page. Donc, on a l'ouverture sur le côté de l'album et non le côté tranche. Alors, je fais comme je fais habituellement quand j'installe mes bandes de collage. Je vais... Excusez, j'ai un petit peu collé. Je vais mettre de la colle juste d'un côté sur une des deux bandes pour que ce soit facile à positionner sans avoir plein de gâchis de colle sur les doigts. Alors, je vais l'installer tout droit, tout juste sur le côté ici. Je vais vérifier l'autre côté. S'il me reste trop d'espace, je vais centrer. Puis, attention, vous arrivez tout juste sur le bord ici. Puis, quand vous allez regarder en haut ici, il faut que vous ayez au moins 2 mm minimum. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Okay. Alors, moi, c'est ce que je faisais. Je l'avais fait, vous vous souvenez, pour l'album, le grand album Disney. J'avais fait le même principe. Alors, ça, c'était une idée de Claire de My Creative Spirit que j'ai prise il y a 2 ans. Alors, je trouvais que c'était bien génial. C'est comme des doublures de pages de luxe. J'aurais pu l'appeler comme ça aussi. J'ai hésité entre de luxe ou arabe aimanté. Puis, bon, j'ai décidé que je l'appelais arabe aimanté. Si jamais vous l'appelez de luxe, je vais comprendre ce que c'est. Si vous préférez l'appeler de luxe. C'est pas moi qui l'ai créé. Alors là, j'ai mis de la colle sur l'autre ici, l'autre rabat à l'extérieur, la bande de collage, et une fine ligne de colle à la base de ma pochette. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est de placer comme ceci. Puis m'assurer toujours que c'est bien centré. Tout ça, c'est important de bien centrer au départ quand on colle le premier côté pour que le reste soit bien droit aussi. Alors là, on enlève la colle qui dépasse, qui déborde. On enlève les petites marques au crayon. Si jamais votre petit rabat ici dépasse un peu, il faut aller le couper. Alors, moi ici, je suis un petit peu à l'extérieur de mon pli, donc je vais aller le couper ici. Ici, c'est parfait. Voilà. Alors là, vous avez comme 2 petits millimètres qui dépassent, votre page dépasse par rapport au petit rabat qui est ici. Et ensuite, vous allez prendre une chute. Alors, il faut que vous ayez exactement la même largeur. Dans ce sens-ci, c'est la même hauteur que votre page. Vous allez avoir besoin de faire des lignes de pliure à... Je vais prendre ma petite planche ici. Alors, j'ai un tout petit peu, comme 2 mm de moins qu'un pouce, donc vous avez, je pense que ça va être 23 mm. Alors, un 32e de pouce de moins que 1 pouce. Puis ici, j'ai 23 mm. Vous avez la bande ici. Et puis, une autre chose, vous allez faire une petite ligne de pliure supplémentaire pour faire un petit gousset d'environ 2 mm. Alors, moi, je vais me placer ici, comme ça. Bien droit. 2 mm, pas plus. Alors, vous pouvez le faire du côté qui reste ici, non pas dans le 2.3. Moi, je l'ai fait du côté du 2.3 parce que j'ai dû la rajouter sur les autres parce que je ne l'avais pas fait au départ. Puis, je trouvais que c'était difficile à plier. Je me suis dit, bon, je vais faire un gousset. Mais en le faisant après coup, je n'ai pas pu le faire du côté de la bande de collage parce que j'étais collée. Alors, je suis allée du côté ici de la bande, mais moi, je vous recommande de faire côté bande de collage. Ensuite, vous allez couper environ 1 cm pour votre bande de collage. Alors, vous avez votre 2.3 cm ou tout juste un 32e de pouce de moins qu'un pouce. Une petite bande de collage à 2 mm, puis c'est-à-dire un gousset à 2 mm, puis une bande de collage d'1 cm. Alors ici, c'est un petit peu moins qu'un 8e de pouce. Allez, moins qu'un 8e de pouce, mais pas moins. Et puis une bande de collage de 3/8 de pouce. Alors, je vais arrondir tout de suite les coins de mon petit rabat. Je vais plier les 2 plis. Alors, c'est beaucoup plus facile de le faire avant de coller. Moi, je l'ai fait après coup parce que je n'avais pas fait le petit gousset. Je trouvais que ça manquait. J'avais tenté de mettre des aimants 8 mm, mais c'était vraiment pas assez fort. J'ai fait le test avec 2 bouts de papier. Alors, 2 bandes de papier comme ceci. Je les avais placées, puis j'essayais de fermer le rabat, puis vraiment, ça ne collait pas. Alors, vraiment, les aimants, je recommande 10 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur. Ici, la petite bande de collage qui reste, on va faire un petit bisou, juste pour pas qu'on la voie sur le côté. Puis, alors j'ai ma page ici, mon petit rabat. Si on peut le plier comme ça. Puis, je mets la colle derrière ma bande de collage. Attention d'avoir le gousset, pas mettre la colle sur le gousset.
Puis, vous allez l'installer ici. Il faut que le gousset ressorte. Parce que s'il ressort, s'il ne ressort pas, s'il est collé à l'intérieur, ça ne sera pas efficace, puis ça ne pliera pas. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'on voulait avoir le petit 2 mm de plus de fond de page que notre petit rabat ici, pour que ça puisse tout se fermer par-dessus. Parce que sinon, c'est trop serré, ça ne fermera pas. Alors, moi, je le place tout juste ici. Parfait. Je vais presser tout ça. Bien centré. Si moi, je suis à environ 1 mm de moins, alors je vais centrer 1,5 mm en haut et en bas. Alors, ça donne ça comme ceci. Okay, pour que ça se ferme bien. Puis, vous pouvez en profiter pour accentuer votre petit gousset ici. Que ce soit bien droit. Ensuite, alors j'ai des aimants. 10 mm par 1 mm. Si vous avez des aimants 8 mm, mais qui sont plus forts que les miens, peut-être qu'il y a différentes forces. Peut-être que ça fonctionnerait. Bon. Alors, moi, mes aimants, j'aime bien, quand ça dit néodyme, quand je les achète en vrac sur Amazon, ça c'est la bonne marque, néodyme. C'est pas une marque, c'est un type d'aimant. Alors là, je vais me placer bien centré, comme je vous disais tout à l'heure, un bon 6 mm de chaque côté. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a 2 mm de moins, donc ça va nous donner 2 mm de moins pour l'aimant qui va être ici pour pouvoir mater. Alors, c'est important d'y penser. Alors, à la limite, vous pouvez toujours aller un petit peu plus vers l'extérieur que le centre. Puis, je vous recommande, mettons, 1/7, comme ça. Alors, je vais aller ici. Je vais me garder le minimum, 6 mm. Ensuite, je vais peler ici. Puis, je vais rabattre comme ceci. Puis, quand vous rabattez, assurez-vous que le centre est bien plat. Parce que si vous rabattez juste comme ça, puis vous avez une bosse ici, même quand vous allez avoir maté, ça va faire une bosse, ça ne fera pas droit. Alors, vous centrez, puis vous assurez que c'est bien plat ici, vous pressez pour vos aimants. Alors, voyez-vous, ça me donne ça ici, c'est vraiment le minimum ici, là. J'aurais même pu aller un petit peu plus haut. Je pense que je vais tenter de le déplacer avant qu'il soit trop collé. Un tout petit peu, juste 1 mm plus haut, je pense que ça va donner une bonne chance. Comme ça. Là, je vais reprendre cet aimant ici. Je vais tenter de ne pas déchirer mon papier. Essayez de garder le ruban adhésif. Parfait, vous voyez. Alors là, je l'ai replacé ici, puis je vais replacer avec mon centre ici, comme ça. Puis votre gousset, idéalement, perpendiculaire aussi, ça va aider. Alors, ça donne ça. Je n'ai pas gagné grand-chose. Alors, j'ai fait toutes les pages comme ça. On en a 4. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai les 4 pages comme ça. Alors, moi, j'ai décidé que je voulais tout de suite installer mon système de reliure. Alors, vous faites comme vous voulez. Vu que les interactions ne sont pas complexes, alors je préfère avoir la tranche installée pour que je puisse éviter de faire l'erreur comme j'ai fait la dernière fois, quand j'ai installé un pop-up qui ouvrait du côté tranche. Alors, mais ici, ça reste que nos pages vont être vraiment bien couchées parce que la reliure va tourner. Elle va pouvoir tourner si elle a besoin. Alors, nos pages vont être vraiment ouvertes. Alors, à la limite, si on faisait l'erreur d'installer le pop-up du côté tranche, ce ne serait pas grave parce que nos pages vont être vraiment bien couchées. Mais ça reste que c'est un principe qu'on doit toujours penser quand on installe un rabat pour un pop-up. Alors, il faut toujours que ça soit côté extérieur de la page, ou en haut, en bas, ou de côté, mais pas le côté tranche. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur une bande ici, des deux côtés, coller mes pages. Alors, j'en mets suffisamment pour que ça soit bien collé. Puis, je vais entrer ici. Si vous avez de la difficulté à entrer, vous pouvez biseauter tout juste la pointe de la bande pour que ça entre facilement. Alors, vous devez voir le pli. Moi, ici, je me trouve d'avoir 1 mm moins large chaque côté. Donc, je vais centrer. Je dois voir le pli. Alors là, ça plie bien. Vous voyez, comme ça. Si vous ne voyez pas le pli, c'est que vous l'avez couvert, donc ça ne pliera pas. Alors, moi, je vous le dis, c'est une priorité. Regardez le pli, qu'il soit là, que vous voyez bien, et que vous soyez centré ici. Je vais aller presser de l'autre côté aussi. Si vous avez de l'excédent de colle, vous l'enlevez tout de suite. Alors, je pose toutes mes pages comme ça. C'est raide. J'aurais pu prendre du papier moins épais, mais vu que je ne suis pas collée sur une tranche en cartonnette, ou un dos cartonnette, ben là, j'ai décidé d'y aller avec du papier rigide. Puis tout ça va être
un petit peu est-ce que je suis du bon côté. Alors ça, c'est comme ça ici. Assurez-vous d'avoir le rabat sur le côté A des pages, tous égales. Alors là, moi, j'ai mis ma colle là. Je vais aller ici, avec mon rabat sur le dessus ici de ma page. Alors, comme je disais, moi, je vais couvrir ça en tissu. Je vais faire un relief en tissu comme les livres de comptes que j'avais déjà fait. Puis, les gens aiment beaucoup. Ça fait des pages faciles à tourner. Puis, ça fait joli. Sauf que les livres de compte, j'avais dans l'idée de faire le livre de compte avec l'autre acétate. Mais j'ai changé d'idée parce que... Il faut que je trouve une façon de plier pour que je puisse presser. Parce que je trouve que ça fait encore un autre projet avec un format A4 grand. Alors, je dis format A4, mais mon autre projet, il n'est pas tout à fait A4, parce que moi, j'ai travaillé avec des papiers 21,6 par 28 de base pour mes pages. Moins le gousset de la page, alors c'est ça qui fait que je n'ai pas tout à fait A4, mais si vous avez du papier A4, vous pouvez le faire. Mais vous allez vous retrouver moins large qu'A4 parce que vous avez un gousset pour l'épaisseur de la page. Alors, ça, c'était l'autre projet. Alors là, j'arrive à plier ici, parfait. J'enlève l'excédent de colle, je vois bien mon pli. Ça se plie bien, parfait, comme ça. Alors moi, vous savez, je fais toujours des goussets dans mes systèmes de reliure, mais ici, du fait que ça va être mobile comme ça, c'est pas nécessaire. Alors les goussets, c'est pour donner de la mobilité, pour que les pages puissent s'ouvrir à plat. Mais là, vu qu'on va être rond, vous voyez, c'est facile à ouvrir à plat. Alors, encore une fois ici. Alors, faites ça pour les 4. Alors, moi, je vais continuer ça. Je vous reviens demain pour les interactions. Alors, je vais commencer par... ce que vous pouvez faire, c'est installer un grand rabat de page tout de suite. Peut-être que les pop-up, je les ferai de l'autre côté, vu que j'ai déjà ça ici. Alors, je ne ferai pas un grand rabat de page en plus de mon rabat ici. Alors, j'en profiterai pour le faire de l'autre côté. Puis, en plus, vu que ma page est plus large, du fait qu'on n'a pas de bande ici de 2,5 cm ou un pouce qui est monopolisé par la doublure de page avec le petit rabat aimanté, bien, ça nous donne plus d'espace pour faire des pop-up plus grands. Alors, je vous reviens demain. On va faire des interactions. Peut-être qu'on va faire toutes les interactions, tout du côté A des pages. Alors, ça. La prochaine, là, ça s'aimante parce que les aimants sont tous ensemble. Mais quand il va y avoir des interactions, tout ça, ça ne s'aimantera pas, c'est pas un problème. Alors, on va faire tous les côtés A, puis je vais installer celle-ci, ça va faire la même chose. Et puis ensuite, on fera des pop-up de l'autre côté. Alors, je vais faire des pop-up qu'un seul côté. Alors, des rabats, des pochettes, très simples. On n'a pas beaucoup d'espace. On a 6 mm total pour les interactions des deux côtés. Ayant un pop-up d'un côté, bien, ça nous limite pour l'autre côté. Mais ça reste que si on a des rabats à l'extérieur, ici, que le pop-up est lourd ici, ça n'empêche pas, ça ne nous enlève pas trop d'espace parce qu'on n'est pas du côté tranche. Alors quand même que notre page aurait plus de distance ici, il n'y a pas de problème. C'est ici qu'on est limité, mais pas ici. Alors on peut avoir une page qui ouvre un petit peu plus comme ceci. Alors le pop-up, vu qu'on le fait ici, surtout, c'est là qu'il va y avoir plus d'espace, d'épaisseur qui va être prise. Alors avec notre petit rabat ici qui va fermer, un petit fermoir, on va prendre moins que le 6 mm, donc c'est parfait. Alors, raison de plus pour faire les pop-up de ce côté-là. Alors, je termine tout ça, et puis je vous reviens, et puis on commence les interactions. Alors, à demain. Merci. Bye bye.